Pour ceux qui en douteraient, Emmanuel Macron est déjà en campagne. La preuve, le nouveau clip commandé par l'Élysée aux deux influenceurs McFly et Carlito, destiné à vanter les mérites des gestes barrières. Emmanuel Macron a lancé un défi aux deux artistes du web. Si leur vidéo atteint les 10 millions de vues, ils seront reçus à l'Élysée. Quelle chance! Les deux compères, ne se sentant pas de joie, ont relevé le gant. McFly et Carlito ont donc livré le clip demandé, respectant tous les codes médiocres du genre. Deux pauvres gars plébiscités par une génération, devenus deux pantins entre les mains du régime macronien. Facile de faire du buzz quand on peut en profiter du président comme agent de com. Le clip de l'Élysée, c'est tout ce qu'on aime dans la culture à la sauce Manu. Une musique nulle, une mise en scène affligeante avec des gros plans flous et mal cadrés. Une France momoche, en survêt et en basket. Mais le plus consternant dans cette affaire est sans doute la facilité avec laquelle McFly et Carlito se sont pliés à l'exercice. Il n'y a pas si longtemps, les jeunes nécessairement de gauche, aurait mis un point d'honneur à défier le pouvoir en place, à secouer le système. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour exploser le compteur de ses vues sur YouTube? Narcissisme quand tu nous tiens. Du coup, le youtubeur tendance se transforme en un claquement de doigts en petit agent du pouvoir, le doigt sur la couture du pantalon ou du survêtement. Tout ça pourquoi? Soyons clairs, nous assistons là au bafouillement de la stratégie que va déployer le locataire de l'Élysée pour la future campagne présidentielle. Le recours à McFly et Carlito est dans la droite ligne de l'entretien qu'il avait accordé à la plateforme Brut en décembre, tandis que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s'essaie de son côté à Instagram, à YouTube, à Twitch, etc. Pourquoi faire? Toucher la jeunesse, pardi. Elle ne sait pas quoi voter, autant qu'elle vote pour Jupiter. Elle ne devrait pas être trop difficile à convaincre. Depuis des années, elle est biberonnée à la propagande de l'éducation nationale et soigneusement formatée pour voter comme il faut, se mobiliser et se révolter sur commande au sujet de débats à la mode. L'appauvrissement du discours, le sens du vent, les réflexes idéologiques conditionnés, les clins d'œil sous-culturels, c'est l'ADN d'En Marche. Est-ce que ça suffit pour gagner? Ça n'est pas si sûr. Une partie de la jeunesse a été crétinisée par Internet. C'est en quelque sorte une génération perdue pour le redressement de la France, qui peut être éventuellement séduite par Macronor Terminator. En revanche, pendant ce temps, une autre partie de la jeunesse se lance joyeusement à la conquête des Alpes et des Pyrénées. Et cette jeunesse-là est tout sauf crétinisée. Et c'est pourquoi Macronor Microbien a fait interdire leur organisation, Génération Identitaire. Il y a donc deux jeunesses face à face. Comme me le dit souvent tante Gertrude, mon petit gars, que le meilleur gagne. À long terme, soyons-en sûrs, le gagnant sera celui qui sait respirer l'air pur des montagnes et non celui qui renifle les microbes macroniques. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.